Anne Tenas, on ne l'a pas encore entendu. Ben, moi, je dirais que, comme une des dames qui l'a fait remarquer dans le micro-trottoir, bah oui, sur la ville, il y a énormément de friches industrielles. En fait, c'est le symbole de toutes les entreprises. Enfin, c'est même pas le symbole, on voit toutes les entreprises qui ont quitté, qui ont fermé, tout simplement. Elles ont même pas quitté Saint-Quentin, elles ont fermé. Et c'est vrai que le problème principal de la population, c'est le chômage. Et finalement, par rapport à ça, la seule proposition qui est faite, c'est toujours d'arroser le patronat, d'arroser les grands patrons, d'arroser des grandes entreprises. Nestlé, qui vient d'annoncer la fermeture du site d'Itancourt, a reçu des aides, comme toutes les autres entreprises. Et à quoi ça sert? Est-ce que ces aides seront remboursées? Ben non, bien évidemment, elles ne le seront pas. Donc la fiscalité, moi je dirais que la fiscalité, elle est très injuste. En réalité, c'est essentiellement les classes populaires qui le payent. Est-ce qu'elle est plus injuste à Saint-Quentin qu'ailleurs? Non, elle n'est pas plus injuste à Saint-Quentin qu'ailleurs. Mais sur ces problématiques-là, en réalité, c'est dans tout le pays qu'on rencontre les mêmes difficultés. C'est les difficultés des classes populaires. Et là, quelque part, à un moment, il faudrait renverser les choses et faire en sorte que ce soit vraiment ceux qui sont millionnaires, milliardaires, ceux qui, sans même aller jusque-là, ont des moyens, oui, qu'ils payent. Parce que les travailleurs, ils font fonctionner cette société. Donc, quelque part, ils payent déjà en faisant fonctionner la société. Donc, il n'y a pas de raison. Et je rajouterais juste, avant que, que les classes populaires payent tous des impôts. On entend tout le temps, ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas vrai. Ils payent la TVA. Et ils la payent finalement bien plus lourdement parce que tous leurs revenus sont dépensés en articles de consommation, etc. Alors, Anne Tenas. En fait, on n'a aucun contrôle sur ces grands groupes. Alors, quand c'est la cantine des enfants, c'est exactement pareil que pour le reste. On n'a aucun contrôle. Et ça, la Cour des comptes, c'était bien intéressant de voir qu'elle le soulignait. Et que du coup, les maires se faisaient tromper, en fait, sur la qualité et sur les coûts. Et c'était marqué noir sur blanc dans ce même rapport. Je ne le partage pas. Donc, c'était pas moi qui disais. Vous pourriez venir manger en cantine. Non, mais je mange à la cantine, celle de mon lycée. Mais... Anne Tenas, les électeurs vous votent pour vous, vous donnent une majorité, vous arrivez à la tête de Saint-Quentin. Quelle est votre première mesure en tant que maire de cette commune en matière de logement? Nous, ça serait déjà d'aider, en fait, d'appuyer tous ceux qui essayent de se battre contre leur logement insalubre, justement. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont avec des revenus très faibles, des bas salaires, la précarité, etc. Des retraités à 700-800 euros qui doivent payer des logements. Qu'est-ce qu'ils peuvent payer? Forcément, ils sont otages des propriétaires qui sont des marchands de sommeil. Voilà. Et ça, on le constate. Alors, bien sûr, ils peuvent changer de logement. Mais qui les prendra? Qui les acceptera? Et donc, ils se retrouvent complètement piégés. Et la mairie, quand elle essaye de répondre à ça, de toute façon, il faut déjà qu'elle s'attaque aux droits de propriété. Et c'est un effort énorme. Et en fait, très rarement, ça aboutit. Donc nous, on pense qu'il faudrait appuyer tous ceux qui ont envie qui pensent qu'il faut lutter justement pour que on ait des logements corrects, que les propriétaires arrêtent de faire ce qu'ils veulent avec ceux qui ont le moins de moyens. Et s'attaquer aussi au problème. Et je voudrais rajouter que par rapport aux histoires d'HLM, c'est que l'État, là, il vient de décider aussi de faire peser, il y a quelques mois, de faire peser sur les HLM une partie de la baisse des APL. Donc finalement, on est en train de mettre en difficulté les HLM. Ils ne pourront plus rénover, donc ça va se dégrader plus vite. Et où est-ce qu'on va aller comme ça? Donc à un moment, oui, parce qu'on ne veut pas prendre d'argent à la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie, on la laisse faire ce qu'elle veut. Et en plus, on l'arrose en permanence. Et tous ces sous, tout ça, ça manque dans les budgets de l'État pour faire des choses qui soient utiles à la population. Olivier Tour, Anne Tenas, il y a dans les programmes que j'ai lus pour cette campagne municipale à Saint-Quentin, l'idée d'offrir la cantine gratuite à tous les enfants. C'est une idée que vous pourriez partager? Ah oui, sans problème, oui, bien sûr. Maintenant, ceci dit, ça serait même c'est insuffisant pour résoudre le problème des Saint-Quentinois qui font partie des classes laborieuses parce que les salaires sont très bas, très très bas. Les revenus sont très bas en général puisque, encore une fois, on a beaucoup de retraités à très bas revenus et la précarité, elle enferme tout un tas de gens dans des salaires qui sont ridicules. Bon, donc le fait de pas faire face à des dépenses de base, ça vient de là quand même. Et c'est quand même ça le problème principal. Et c'est lié au chômage, c'est lié à cette catastrophe-là. Donc nous, moi ce qui me choque dans l'enseignement, là, et dans toutes les réformes qui sont en train d'être faites,
c'est qu'en réalité, on va encore amplifier le côté tri des élèves. Les élèves qui sont de milieux plus défavorisés, etc., ils doivent aller le plus vite possible au boulot, en apprentissage, avec le moins de matière générale possible, moins d'éducation à ce niveau-là, alors que c'est extrêmement important pour que justement on ait des adultes qui puissent comprendre le monde dans lequel on vit. Anne Zanditenas, justement, vous aviez la parole de terminer. Eh bien, nous proposons aux gens du monde du travail de voter pour notre liste, à la fois pour dire leur dégoût de la politique de Macron, mais sans pour autant voter pour des gens qui mèneraient exactement la même politique ou qui l'ont déjà menée. Alors la situation, de fait, elle va s'aggraver. Même l'épisode du coronavirus où tous les responsables économiques craignent une nouvelle crise montre à quel point le système est fragile. Alors je pense que peu de travailleurs s'imaginent que les choses vont vraiment changer avec ces élections ou les suivantes. Ils ont bien raison d'ailleurs, mais il faut qu'ils le disent. Et il faut aussi qu'ils portent l'espoir que oui, on peut changer les choses, mais à condition de s'attaquer à la bourgeoisie, de s'attaquer à ce système capitaliste qui fait que toute la richesse qui est produite, elle est captée par une toute petite minorité. Et oui, il faut confondre une économie qui soit basée sur la satisfaction des besoins de tous, en utilisant les connaissances acquises par l'humanité et en respect avec l'environnement. Alors notre liste, elle ne prétend pas gérer mieux la commune, mais être un point d'appui pour les luttes des travailleurs. Vous avez dépassé votre minute, je suis navré.